La tempérance est la modération dans les pensées, les paroles ou les actions. Ceux qui pratiquent la tempérance sont maîtres d'eux-mêmes et font preuve de retenue dans leurs passions et leur comportement. Nous entendons souvent ce mot utilisé pour désigner la limitation de la consommation d'alcool. C'est un effort organisé à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui tentait de limiter ou d'abolir la vente et la consommation d'alcool. On appelait cela le mouvement de tempérance. La tempérance en tant que trait de caractère est un thème commun dans toute la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament. La tempérance relative à l'alcool est implicite dans Éphésiens 5,18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». À moins qu'une personne ne modère sa consommation d'alcool, il sera impossible au Saint-Esprit de diriger ses choix. L'alcool aura le contrôle. Il en va de même pour tout ce qui n'est pas géré avec tempérance. La norme biblique pour les chrétiens est que nous ne permettons rien d'autre que le Saint-Esprit de nous contrôler. Galates 5, 25. Qu'il s'agisse d'alcool, de nourriture, de convoitise ou de cupidité, tout désir charnel qui n'est pas maîtrisé devient notre Dieu fonctionnel. La tempérance est l'un des fruits que le Saint-Esprit apporte lorsqu'il demeure dans les croyants. Galates 5, 22. Il est impossible de vivre une vie pieuse et de plaire au Seigneur sans maîtrise de soi, car notre chair ne veut que se plaire à elle-même. Romains 7, 21, 25. Romains 13, 14 nous avertit de ne pas prendre le soin de la chair de ses convoitises. Cependant, certaines personnes croient à tort que la tempérance signifie que nous pouvons nous adonner au péché tant que nous ne sommes pas vaincus par lui. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Il implique qu'en plus de la tempérance, nous devons faire preuve de prudence et de sagesse. Lorsque nous désirons plaire au Seigneur, nous nous tiendrons loin de tout ce qui a l'apparence du mal. Vivre une vie tempérée ne signifie pas que nous pouvons commettre un péché tant que ce n'est qu'un tout petit. Paul décrit la tempérance biblique dans 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps et je le maîtrise de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Même Paul connaissait le pouvoir de la chair pour renverser son ministère. Il a donc refusé à sa chair ce qu'elle désirait, afin de développer sa force de caractère. Les gros titres des actualités d'aujourd'hui nous rappellent souvent la folie de tenter un ministère chrétien sans tempérance. Lorsqu'un dirigeant chrétien tombe, c'est presque toujours à cause d'un manque de maîtrise de soi et de discipline personnelle. Le contraire de la tempérance est l'auto-indulgence. Lorsque nous adoptons une attitude paresseuse dans certains domaines, cette paresse tend à se propager également dans d'autres domaines. En revanche, lorsque nous contrôlons physiquement, mentalement et spirituellement, nous sommes préparés à une plus grande efficacité dans notre mission de bien représenter le Christ. Matthieu 28, 19, 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.